Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta était le seul chef d'État africain invité à la 8e édition du Forum des nouveaux champions organisé en Chine. Il en est d'ailleurs reparti avec un don net immédiat de 18 milliards de francs CFA et un prêt sans intérêt de 8 milliards de francs CFA. Des accords de partenariat ont par ailleurs été signés. Qatar National Bank est l'actionnaire majoritaire d'Ecobank. La banque qatari détient désormais plus de 23% du capital de la banque panafricaine. Comment interpréter cette offensive des pays du Golfe sur le marché bancaire africain? Élément de réponse dans ce journal. Et puis nous terminerons par un tour d'horizon des résultats sur les marchés boursiers du continent. Renforcement de la coopération sino-malienne. En voyage en Chine du 8 au 13 septembre, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est reparti avec des promesses de contrats à hauteur de 10 milliards de dollars. Infrastructure, énergie, transport, les secteurs dans lesquels la Chine et le Mali entendent coopérer sont nombreux. Le point tout de suite avec Amina Tadiak. 10 milliards de dollars, c'est le montant des promesses de contrat que le Mali a obtenu en Chine. Venu participer à la 8e édition du Forum des nouveaux champions, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, seul chef d'État africain invité, est également reparti avec un don net immédiat de 18 milliards de francs CFA et un prêt sans intérêt de 8 milliards de francs CFA. Un engagement de la Chine qui démontre l'amitié et la coopération économique qui lie les deux pays depuis l'indépendance du Mali. La coopération sino-malienne est une coopération relativement ancienne, quasiment après les indépendants dans les années 60. Les premiers responsables maliens ont entretenu des relations avec la Chine. Aujourd'hui, cette coopération est nouvelle avec le voyage de M. Ibrahim Boubacar Keïta en Chine et le don qui a été fait par la Chine. Pour certains spécialistes, cette coopération pourrait contribuer à la relance de l'économie malienne. Cette coopération, elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord, permettre au Mali d'exploiter son immense potentiel en matière de minerais, diamants surtout. Permettre ensuite au Mali de mettre en place une politique infrastructurelle et une politique d'organisation spatiale et territoriale. Il faut croire que grâce à l'Exim Bank et grâce aux accords de coopération économique, la Chine va jouer et continuer à jouer le rôle qui était le sien dans les années 60 et qu'il va continuer à accélérer dans les années à venir. Sur les 10 milliards de dollars promis par Pékin, plus de 8 milliards doivent être investis dans un chemin de fer qui reliera Bamako à Conakry. Des projets ont également été lancés avec plusieurs consortiums d'entreprises chinoises dans des domaines aussi variés que les infrastructures, l'énergie ou encore les mines. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie agricole, la Tunisie veut atteindre 1 milliard de dinars d'investissement agricole à l'horizon 2020. Pour y parvenir, le pays entend maintenir la croissance annuelle de ses investissements à 10% en incitant le secteur privé à une participation plus grande, mais aussi en favorisant l'emploi d'au moins 20% des diplômés sortis des écoles d'agronomie nationale. L'Afrique, terre d'investissement. La Qatar National Bank l'a bien compris et a ainsi investi 500 millions de dollars dans le capital d'Ecobank, un investissement qui fait de la banque qatari le premier actionnaire de l'Institut bancaire panafricain au détriment des pays du continent. Le point avec Diarra Ndiaye. C'est officiel depuis ce 15 septembre. Qatar National Bank est le premier actionnaire d'Ecobank. Quelques jours après avoir acquis 12,5%, Qatar National Bank s'est offert 11% supplémentaire dans le capital d'Ecobank. La participation de la banque qatari au sein du groupe bancaire panafricain est désormais de 23,5%. Pour y parvenir, Qatar National Bank a investi environ 500 millions de dollars. Une montée au capital qui s'inscrit alors que la banque sud-africaine Nedbank a annoncé son intention de convertir d'ici à la fin de l'année une dette de 285 millions de dollars accordée à Ecobank fin 2011 et compte également acheter des titres pour hisser sa participation à hauteur de 20%. Il s'agit d'une complémentarité avec Nedbank, Qatar National Bank et du Golfe, Nedbank et du Sud. Cela aidera notre institution à se développer plus vite. L'offensive qatari ne suscite pas forcément l'engouement de tous et induit inévitablement une redistribution des cartes au sein du groupe et sur le marché bancaire africain.
Elle montre également à quel point le continent séduit de plus en plus les investisseurs internationaux. Le grand perdant, évidemment, c'est l'Afrique de l'Ouest, hein, parce qu'en réalité, cette banque a originé en Afrique de l'Ouest. Et apparemment, les Africains de l'Ouest sont en train de perdre la main. C'est vraiment dommage parce que c'est un outil extraordinaire. C'est une banque qui est représentée dans 36 pays africains, donc c'est un poids lourd panafricain et qui est en train d'échapper aux Africains de l'Ouest. C'est à ce moment-là que les banques nigériennes auraient dû prendre le dessus. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc ça pose problème. Ceux qui ont décidé de mettre l'argent sur la table, ce sont ceux-là qui vont remporter le gâteau. Et c'est ce que la Qatar National Bank est en train de faire, de façon très agressive un peu partout d'ailleurs. Donc ça, c'est une des acquisitions. Mais elles vont certainement continuer à être aussi influentes en Afrique. Et c'est vraiment dommage pour l'Afrique de l'Ouest. S'ajoute à sa progression au sein d'Ecobank le rachat par Qatar National Bank de la Société Générale Égypte, ce qui en fait la deuxième banque qui a le plus d'actifs sur le continent, derrière le sud-africain Standard Bank Group. Son ambition est d'occuper la première place avant 2017. D'autres acquisitions sont donc à prévoir. Le Maroc et la Roumanie désireux de renforcer leur coopération, notamment économique. Une délégation du groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays était en visite ce lundi à Rabat pour évoquer les moyens à développer pour promouvoir les relations bilatérales, saluant la stabilité politique et l'essor économique que connaît le royaume chérifien depuis quelques années. La délégation roumaine a fait savoir qu'un événement majeur visant à rapprocher les deux pays serait organisé l'année prochaine. De 2010 à 2014, en 4 ans, les sommes allouées à la défense ont triplé en Algérie et le gouvernement ne compte pas en rester là. Le budget militaire du pays atteindra plus de 13 milliards de dollars en 2015, soit une hausse de 10% par rapport à 2014. La défense va ainsi rester le premier poste budgétaire devant l'éducation nationale à laquelle ont été affectés 9,2 milliards de dinars. Une course à l'armement que l'économiste Abdelrahman Mebtoul juge éphémère car pas compatible avec le développement économique du pays. Écoutez-le. Il faut être réaliste, ça ne peut être que transitoire. Parce qu'un gros budget à la défense, ça signifie également que d'autres secteurs qui sont porteurs de développement ne puissent pas en bénéficier. Je pense que c'est une conjoncture exceptionnelle et qui explique un peu l'importance du budget à la fois du ministère de l'Intérieur et de la défense nationale algérienne. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, moins 0,55% pour l'indice sud-africain, plus 0,38% pour la bourse de Nairobi. Du vert également du côté de l'île Maurice avec plus 0,06%. Et enfin, baisse pour les marchés boursiers du Botswana qui terminait la journée avec moins 0,04%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérian clôturé la journée avec une baisse de 0,30%. La BRVM d'Abidjan, quant à elle, gagnait 4,36%. Et puis une hausse également du côté des marchés boursiers du Ghana avec plus 0,66%. Enfin, pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,28% en ce début de semaine. Celui d'Égypte enregistrait une hausse de 0,93%. Et enfin, la bourse marocaine terminait la journée avec une légère baisse avec moins 0,02%. Et c'est la fin de ce Financial. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.